mon Dieu, et que ce corps physique, que ta gloire, que ce corps, mon Dieu, puisse faire son œuvre, mon Dieu, ce corps tu vas l'utiliser, et que ça puisse obéir, ça puisse répondre présent, la journée d'aujourd'hui, toi qui me donnes la force, toi qui me guéris par tes médecines, toi mon Dieu qui m'utilise, oh ma bouche, mes dents, mes genoux, ma mémoire, ma connaissance, que ça puisse être mon Dieu, à ta gloire, que je puisse être un instrument entre tes mains. Tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, toi tu ne changes pas, toi tu me fais du bien. Alléluia, fais-nous du bien, fais-nous du bien, fais-nous du bien, mon Dieu, nous voulons être mon Dieu. C'est vous, les vrais adorateurs, qui t'adorent en esprit, en vérité. Alléluia. Ces adorateurs que toi tu cherches, les vrais adorateurs qui t'adorent en esprit, en vérité. En esprit, en vérité. Alléluia. Darabakra, daron, daron, daré. Darabakra, darabakra, daron, daré.
notre Dieu, notre Seigneur, tu es vivant, tu es l'éternel, tu es là. Merci pour ta fidélité, merci pour ta ponctualité, merci pour ta présence qui nous rassure. Toi, tu as dit dans ta parole, je suis avec vous tous les jours. Merci parce que tu es là, ta présence nous rassure. Alléluia.
vrai un Père qui est pour nous, Jésus. Tu es pour nous un Père, un ami. Tu es pour nous, Seigneur, tu es pour nous, Seigneur, un Père. Oh, c'est Acclamons le Seigneur. Nous disons que c'est toi, alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Nous avons dit c'est toi. C'est lui, c'est le seul, c'est l'unique, le véritable, l'homme qui a été choisi, qui a été habilité. Le Seigneur, le roi des rois. Le micro, je crois que c'est un peu très fort. Alléluia. Ma voix est très forte encore aussi, le micro encore aussi très fort. Amen, nous sommes devant le roi des rois. Acclame encore le Seigneur, acclame le roi des rois, acclame ton Dieu qui t'a supporté, qui t'a choisi la journée d'aujourd'hui, qui t'a déplacé, qui a préparé de bonnes choses pour toi, pour moi, pour ainsi chacun de nous. Amen. Amen.
Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué pour ce moment qui m'est permis, pour que je puisse me présenter devant vous, le peuple de Dieu, pour annoncer la parole. Le Seigneur m'a préféré, c'est la vision de son serviteur qui a plané les choses. Il m'a choisi aujourd'hui pour que je puisse parler de la part de Dieu. Et moi j'obéis et je suis là. Que le Seigneur soit loué. Merci aussi pour la confiance à l'homme de Dieu qui a voulu que je puisse partager la parole avec vous la journée d'aujourd'hui. Amen. C'est une grâce particulière parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Et comme il m'a choisi, je crois bien Dieu aussi connaissait les personnes qui seront là. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Et j'ai ma prière aussi pour tous les bien-aimés qui vont nous suivre dans nos différents canaux. Que vous soyez bénis, quel que soit l'heure, quel que soit le temps. Au moment que tu vas seulement te brancher sur ce canal en recevant ce message, que Dieu te bénisse. Là où tu te trouves, si tu as un problème quelconque, parce que le message d'aujourd'hui c'est cas par cas. Tu as un cas particulier, que Dieu puisse te bénir. Amen. Nous allons nous mettre debout, parce que toujours devant le Seigneur des Seigneurs, en lisant sa parole, ça veut dire nous accueillons les rois des rois et nous nous mettons debout. Le message d'aujourd'hui est tiré dans l'évangile de Marc, c'est le deuxième évangile, au chapitre 5, à partir du verset 21. Marc chapitre 5, à partir du verset 21. Amen. Et le message est intitulé « Cas par cas ». Amen. Bon, lisez d'abord, après, on va savoir qu'est-ce que signifie cas par cas. Amen. Marc chapitre 5, à partir du verset 21 jusqu'au verset 43. Mais moi, je m'arrêterai au verset 35. J'ai dit, Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu de loin, se jeta à ses pieds et lui adressa, retenez bien le verset 23 que je vais lire, et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se tourna au milieu de la foule. Il lui dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir et celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage les maîtres? Je continue jusqu'au verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Amen. Acclamez le Seigneur et nous allons nous rasseoir. Amen. Un message très, très touchant, merveilleux,
je peux dire un peu aussi très clair. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de cas par cas. Je crois bien, il y a 2 semaines, le pasteur avait lancé un titre ou bien un programme, une journée du dimanche dont nous avons prié. Si quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On dit quiconque. Dans quiconque, c'est une multitude. C'est indéfini. Mais dans quiconque, il y a des cas. Plusieurs cas. Toutes les personnes qu'on parle de quiconque, ça veut dire n'importe qui n'a pas la même situation, n'a pas la même maladie, n'a pas les mêmes problèmes. Chacun de nous, moi qui suis là, j'ai un problème particulier qui est personnel, qui est spécifique à moi. Toi aussi, de ta part, tu as un problème personnel. Même les jumeaux, les siamois, vous voyez, même les enfants qui naissent par faisceau collé, soit par les poitrines, soit par la tête, mais ils sont des siamois, mais ils ont chacun un cas particulier. Les jumeaux qui restent parfois dans les mêmes fétiches, on parle même des vrais et des faux jumeaux. Ils ont chacun un cas particulier. Quel que soit le problème dans le couple, dans l'église, chacun a un problème particulier. Je peux aller même plus loin, très particulier. Amen. Parce que ton problème, c'est particulier. Et le texte que nous venons de lire ici, nous venons de voir, il y a un homme, on parle de Jaïrus, chef de la synagogue. Il vient adresser une prière pour sa fille qui est à l'extrémité. Quand on dit à l'extrémité, ça veut dire pour le corps médical ou bien pour la médecine, on dit que son processus vital était engagé. C'est pour ça qu'il était venu là. Et vous avez vu même le verset qu'on a vu à la fin, que la situation derrière lui, malgré qu'il était aux côtés de Christ, la situation s'est aggravée. On a dit, ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le maître? Bon, là, je vais revenir après. Mais le plus important, notre point de départ, tu dois savoir que mon cas est unique. Mon problème est personnel, ma situation est personnelle, ma situation est spécifique. C'est pour cela, il ne faut pas se fier ou bien se confier à la foule ou bien se comporter comment la foule peut te mener. On dit que la foule, quand il vient, il te presse. Nous avons vu cela, que Jaïrus, quand il a mené le problème, la foule était là. Et même quand il était au côté de Christ, il y a la foule encore qui viendrait lui dire, la foule qui était à la maison, ils vont lui dire que c'est fini. Et la femme à la pêche de ça qu'elle venait de voir, on dit que même la foule, il était là. Il a dit, vous voyez la foule qui te presse, comment tu as connu. Mais dans la foule, même quand il y a la foule, toi tu dois faire tout ton nécessaire, tu dois faire tout ton possible pour atteindre le Christ vivant. Que la foule ne t'empêche pas. Même à l'église, on vient, tu es venu de ta part, tu es venu seul, tu vas rencontrer un groupe qui va te détourner du plan du Seigneur. Vous êtes sauvés chacun son jour. On dit que le salut est personnel. Le salut, ce n'est pas en ensemble, même pas en couple. Le salut, il est unique. Le salut, il est personnel. Moi, je ne crois pas pour mon épouse ne croit pas pour moi. Je ne crois pas pour ma famille ne croit pas pour moi. Je crois personnellement et je mène ma vie personnelle seule face au Christ. Et j'attends les directives quand ça vient de Christ. Et ici, nous voyons, je peux dire, le texte que nous venons de voir, il y a, et on peut, en général, si on voit, on voit des cas, mais ce n'est pas seulement des cas. Le cas de la fille aussi a son cas. La fille qui était à l'extrémité, il a son cas, malgré il était à l'extrémité. C'est pour cela, même nous, comme nous ne pouvons pas bouger, son père s'est occupé de son cas. Et nous aussi, nous devons nous occuper des cas qui sont graves des gros membres de famille. Il y a encore un texte qu'on va le lire dans Marc. Je vais un peu rapide. Dans Marc chapitre 2, on dit que Jésus, un jour, il était dans une maison. La maison a été bondée. Personne ne pouvait entrer dans cette maison.
On a dit les gens, les membres de la famille de cet homme-là qui était paralytique, ils ont fait tout, ils sont montés à la toiture pour ouvrir la toiture, pour faire descendre Jésus auprès pour que Jésus puisse le guérir. Donc si le membre de ta famille, ou bien un ami, un proche, ne parvient à rien faire, toi aussi tu peux faire les démarches pour lui. Là, c'est pour les gens qui ne peuvent pas le faire. Mais toi qui sais te déplacer, déplace-toi, viens auprès de Christ. Comme ce papa-là, Jairus est venu pour plaider les cas de sa petite fille. Il n'est pas resté les bras croisés. Aujourd'hui, on voit quelqu'un qui a un cas dans la famille, dans la maison, dans le couple, il s'en fout carrément, permettez-moi le terme, tu laisses passer. Mais l'ennemi, lui, ne laisse pas passer. L'ennemi, quand il veut te cribler, quand il veut te broyer, l'ennemi, lui, il fait son travail. L'ennemi est téméraire, l'ennemi est opportuniste. Sauf seulement nous qui venons aux côtés de Christ. Jésus ne nous a pas laissé arrêter les bons paresseux. Il a voulu que les gens puissent bouger. Quand tu te lèves, on dit, et Jésus aussi se lève. Bon, je suis allé un peu plus loin pour savoir que ton cas est unique. J'ai pris, c'est une parenthèse, ça n'a même pas, vous allez dire qu'il est sorti du sujet. C'est un cas un verset que je vais prendre dans Genèse, on va revenir dans Genèse chapitre 40, verset 5. C'est écrit là. Là, on peut l'enlever parce qu'on va revenir. Genèse 40, verset 5. La Bible dit quoi? Pendant une même nuit, les chassons et les panetiers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe. La suite, chacun les siens. Ouais. Spécifique, personnel. Pouvant recevoir une explication distincte. On ferme la parenthèse. Là, je crois bien, nous connaissons cette histoire. Une fois, je crois bien, Dieu m'a permis, j'avais parlé aussi de ça. Il y avait des serviteurs du roi qui étaient partis en prison parce qu'ils avaient offensé le roi. Et le roi les a envoyés en prison là où il était Joseph. Ils avaient eu un songe. On dit même, ils ont eu le songe, le même jour, la même nuit. Mais la suite, on dit que chacun les siens. Donc ton problème, on a dit, c'est les siens. Possessif, pouvant recevoir une explication distincte. L'explication de ton songe, ce n'est pas l'explication de mon songe. Ton problème n'est pas mon problème. Il est unique, il est spécifique, il est distinct. On a du pouvoir recevoir. Mais on a dit, ils ont eu le même, comme j'ai dit, même les jumeaux, ils restent dans le même fétiche, mais chacun a son problème. Vous pouvez être des frères, des sœurs, chacun a son problème. On a dit une explication distincte. Ça veut dire ce qu'on voit chez moi, on ne le verra pas chez Janelli. Le problème de Janelli, même si, vous voyez, même, on va à la même route, mais on ne rencontre pas le même obstacle. On voit les gens, oh, il est passé dans cette rue-là, ou bien dans cette avenue-là, il y avait un accident. Mais lui dit, mais moi j'étais passé il y a 20 minutes, ou bien 30 minutes. C'était bon. Mais derrière, il y avait catastrophe. Je reviens à présent à mon message. La prière, c'est personnel et la prière doit être précise. Regarde ce que dit Jairus. Aujourd'hui, on ne va pas s'occuper trop souvent de la femme à la perte du sang. Mais là, la seule leçon, avant que je revienne ici, la seule leçon qu'on peut tirer, si les deux messages, on a dit, Jairus, qui était venu le premier, il avait présenté son cas au Seigneur, il n'avait pas encore la réponse. Mais la femme de la perte de sang, la Bible dit, il a eu sa réponse tout à coup. Pour Jairus, on a dit d'attendre. Attendre, ça veut dire persévérer. Les dieux aujourd'hui, on nous parle des dieux de tac au tac. Les dieux de tac au tac, c'est les dieux aussi de la persévérance. C'est les dieux aussi qui te disent d'attendre. Mais
nous tous, nous allons recevoir une réponse qui vient du Seigneur, une bonne réponse, une situation qui va changer. Nous avons vu, nous allons voir à la fin que la fille de Jaïris, malgré les derniers versets qu'on a dit, que les gens sont venus de chez lui pour lui dire que ta fille est morte, pourquoi importune encore le maître? On a dit cette fille-là était ressuscitée. Mais pendant que lui-même il a dit, parce que sa prière était précise. Revenons à la prière. Pour voir, il y a quelque chose aussi. Donc dans la prière, tu dois être précis. Remets Marc chapitre 5. Continue, avance, 22. Je crois que ça doit être 23. Alors, 20. Continue, pousse encore. Voilà. Voilà, non. Reviens, voilà. Là où nous sommes. Et lui adressant cette instante prière. Amen. Regarde la précision. Ma fille, ma petite fille, est à l'extrémité, acclame le Seigneur. Vous voyez la précision? Ma petite fille est à l'extrémité. Viens! Viens, c'est quoi là? Quand quelqu'un, on utilise la deuxième personne du singulier, ça veut dire c'est l'intimité avec le Christ. La personne qu'on tutoie, c'est la personne dont tu as des intimités, qui est ton proche. Ici, je crois que nous sommes en Europe. Quand nous sommes dans le travail, je voyais des collègues au travail, parfois ils demandent à nos bien-aimés de ces pays, tu me fais quoi? Il a dit, pourquoi tu es en train de me tutoyer? Ça veut dire que tu n'as pas d'intimité avec lui. Tu n'as pas de droit, tu dois dire vous. Mais ici, Jaïris, il dit, viens. Ça veut dire qu'il a l'intimité avec le Christ vivant. Viens! La suite, impose toujours dans l'intimité. Impose-lui les mains afin qu'elle soit guérie. Vous voyez la précision? Quand nous venons devant le Seigneur, il faut être précis. Et il dit toi, ma petite fille. Il utilise le pronom ou bien l'adjectif possessif, non. Qui est à moi? Qui m'appartient? Déterminant. Possessif. Ça veut dire là, il oublie tout le monde. Devant ton problème, tu dois oublier tout le monde. C'est mon propre problème. Je m'avance devant le Christ seul. Moi, à la maison, même avec mon épouse, ça chamaille. Hein? Pourtant, il y a du retard. Là, c'est un problème avec le Christ, parce que j'ai juré d'être toujours à l'heure à l'église. Je dois être à l'heure, je dois pousser, je dois parler. Je vais devant mon Seigneur. Ce n'est pas avec toi, c'est moi. Le Seigneur fait que moi, je sois à l'heure, toujours à l'église. Ça, il n'y a pas de... On ne négocie jamais. Aujourd'hui, non, on a les mêmes idées, on peut faire tout, on peut aussi comprendre. Un jour, un pasteur nous avait annoncé ce message. Il a dit, nos excuses parfois ne sont pas valables devant le Seigneur. Devant les hommes, c'est parce que tu vas faire plaisir, ou bien tu veux faire, dans le couple, vous voulez rester tranquille, vous voulez être à l'aise, vous négociez, vous mettez le Seigneur à côté. Le Seigneur, c'est le perdant, quoi. Mais le Seigneur, c'est lui qui doit gagner, qui doit être le gagnant, parce que c'est lui qui nous a sauvés. J'aime trop cette chanson. Quel jour de gloire, le jour que tu m'as sauvé. C'est pour ça que je donne toujours mon témoignage. Moi, je serais mort depuis longtemps par la drogue, par la boisson, par la vie nocturne que je menais. Si le Christ ne m'avait pas rencontré, c'est vrai. Je serais mort depuis longtemps. Parce que nous, on se promenait 24 heures sur 24, sans but quelconque, comme je parle de la foule. La foule, elle se déambule partout. Elle suit partout. À Kikongo dit Malandangombe.
Ça veut dire, les héros, vous connaissez les oiseaux là qui suivent les moutons ou bien les vaches. Ils n'ont pas de bite. Mais toi, tu dois avoir un bite. C'est pour ça que j'ai dit, le Dieu que le pasteur nous avait dit la dernière fois, quiconque, c'est le Dieu de cas par cas, le Dieu de la persévérance, le Dieu de tic-au-toc, pardon. Si ton frère a eu sa part de bénédiction, même si vous avez amené vos cas le même jour, c'est le Seigneur qui détermine à quel jour il va bénir l'autre, à quel jour, si c'est lui qui sera le premier bien. Mais le plus important, nous allons voir à chacun notre réponse spécifique selon notre cas. Mais nous, ouais, dès le point de départ, on doit être précis. Pas de négociation, pas de compromis. Une vie sans compromission. Aujourd'hui, la vie chrétienne, l'ennemi, lui, ne compromet pas. L'ennemi, quand on le dit, tous les jours, tu vas prendre cette bougie, tu vas l'allumer tous les jours à 0 heure, il va l'allumer tous les jours. Sauf nous. On brade le Seigneur facilement. Mais l'ennemi, lui, ne cède pas. Ton cas est unique. Vous voyez, c'est peut-être que j'ai mis ma petite fille est à l'extrémité. Tu l'as bien précisé. Quand j'ai lu ça, je vais dire non, j'ai vu les prières, mais la prière de Jaïris, ça doit être la prière la plus précise. Parce qu'il a dit tout. Lui-même, il a dit moi, ma fille, lui adressa. Prière instantanée, ça veut dire on n'attend pas. Aujourd'hui, le pasteur dit tous les jours ici que je suis là à 8 heures. Mais tu as un problème, tu ne veux pas venir. Quand ça va chauffer, à l'église, on ne prie pas. Mais on t'a donné l'opportunité. Jaïris avait eu l'opportunité le jour-là. La femme à l'appel, tu le sens. Mais là, comme j'ai dit, ces cas-là, je ne veux pas. Mais nous allons nous attaquer. Nous allons rester dans le cas de Jaïris. Il a dit qu'elle soit sauvée. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu es précis? J'ai vu même des gens qui disent, priez pour moi, mais il ne veut pas dire, surtout quand il y avait le sida. Les gens croient que le sida, c'est la maladie la honteuse, comme nous les Africains. Amen. Mais dis-le, j'ai le sida, le Seigneur sait où est-ce qu'il va toucher. Ce n'est pas une honte, c'est une maladie, comme toute maladie. Jésus guérit toute maladie, Jésus guérit tout problème, Jésus guérit toute situation. Il a dit, ma fille était à l'extrémité. Son état, son processus vital est engagé. Viens. C'est toi celle qui peut faire quelque chose pour cette fille. Amen. Donc, il a mis la précision. Je vous ai montré dans Genèse chapitre 40, verset 5. On a dit, les deux personnes, les deux serviteurs du roi qui avaient eu les songes, chacun avait une explication distincte. Ça veut dire, toi, tu as ton explication distincte. Tu as ton problème distinct. Tu as ton problème personnel. Tu as ton cas personnel. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message dans Invoquer l'Éternel à quiconque. Dans les quiconque, il y a des cas. Il y a des cas par cas. Vous avez vu, là on a dit, l'autre la fille à l'extrémité, l'autre fille à la perte du sang. Et si nous parcourons la Bible, je crois que nous ferons beaucoup de cas. Parfois, quand on a dit à Sarah que rien n'est étonnant devant le Seigneur. À Marie, on a dit comment cela se fera-t-il? Tous les questionnements que nous nous posons, le Seigneur, lui, n'a rien. Le Seigneur, lui, je peux dire, bon, je reviens encore, le Seigneur peut s'en foudre. Mais le plus important que tu précises que je vais être guéri, je veux que ma situation change, je veux que Seigneur que tu fasses quelque chose à l'église, tu fais quelque chose pour moi, je n'avance pas, je ne progresse pas, je ne parviens plus à servir le Seigneur comme il fait. Le Seigneur va le faire. Moi je le dis tous les jours, nous quand on était convertis, le Seigneur, le pasteur nous a appelés à la prière. Mais quand on a commencé la prière, les gens qui étaient autour de nous, les prières qui tapaient, nous on a dit non. Est-ce que moi je peux prier comme cette personne? Non, ouvre la bouche, parle. Un jour tu parleras, peut-être tu vas dépasser l'autre. Prie.
Il n'y a pas de formule de prière, il n'y a pas de leçon de prière. On dit seulement prie notre Père qui est dans le ciel. Tu dis que Père, vois-moi. Même si tu ne sais pas prier, quand on nous met en ligne, il dit que Seigneur, moi je ne sais pas prier. Je ne sais pas prier. Les autres sont en train d'adresser de prier. Les autres sont en train de donner le sujet. Mais moi, parfois, je ne parviens pas. Dis-le au Seigneur, le Seigneur fait la vérité. Il va te changer. Il va le faire. Il va t'utiliser. Parce que tu t'es appliqué, tu t'es mis à l'ouvrage, tu t'es mis à l'œuvre. Le Seigneur va faire quelque chose, le Seigneur va t'aider parce que la réponse, le changement vient du Seigneur. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. C'est le Seigneur seul qui peut nous changer, c'est le Seigneur seul qui peut nous donner la solution. Bon, je crois que nous avons compris cette partie-là. J'avance. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Pourquoi nous devons amener nos situations devant le Seigneur ou bien prier pour nos maladies? Je peux dire, si je peux prendre un sous-sujet, que aujourd'hui, je crois bien, nous allons prier pour toute personne qui est malade. Que le Seigneur fasse quelque chose. Nous sommes arrivés presque à la fin de l'année. L'année est finie, hein? L'année scolaire est finie. On est au mois de septembre, de juillet déjà là. Depuis juin, les écoles sont fermées. L'année scolaire, ça commence de septembre à septembre. De septembre de l'année précédente à septembre de l'année suivante. Et là, je peux dire, notre année est finie. Tu t'attends à recevoir quelque chose du Seigneur, tu n'as pas encore réussi. Tu étais malade depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va encore prier pour les malades comme Jaïris. J'ai dit quoi? 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Acclame le Seigneur. Le Seigneur t'écoute. Tu ne tapes pas dans le vide. Le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours. Dès que nous nous sommes présentés dans ce lieu, le Seigneur était là. C'est pour cela qu'il faut venir à l'intercession. Pour prendre possession des lieux. Parce que quand nous, on n'est pas là, il y a les situations de deuil qui se font ici. La salle est louée pour d'autres situations qui n'ont rien à voir avec nous, qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Nous, quand nous venons le matin, nous venons pour que cet endroit soit en nous, pour que nous proclamons notre Dieu. C'est pour ça qu'il est nécessaire que nous venions le matin, en venant le matin, avant que le peuple de Dieu vienne ici, que nous puissions prier pour prendre possession de ces lieux, pour que nous laissions ces lieux au Seigneur. Parce que la Bible dit quoi? Que nous avons cette assurance. Et l'assurance c'est quoi? C'est la foi. Ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Que si nous demandons quelque chose, ça veut dire ce que tu vas demander, le Seigneur va t'écouter. Le Seigneur t'écoute, comme il est là, il est en train de nous écouter, comme nous sommes attentifs, le Seigneur est auprès de nous. Amen. Donc c'est la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, nous avançons encore, parce qu'on va prier. Amen. 3 Jean, 3e épître de Jean, on continue toujours. Juste l'épître suivant. Ça, c'est le 2e épître. Premier, pardon. Nous allons directement au dernier épître de Jean. Il y a un seul chapitre, je peux dire. 3 Jean 2. Il n'y en a pas? Bon. Voilà, c'est... Non, il n'y en a pas? Bon, je le prends comme ça. Ouais. 3e épître de Jean, le verset 2. J'ai voulu lier ça à ça, les deux versets. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. 3 Jean, tu mets seulement 3 Jean 2, parce qu'il y a un seul verset. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de
de ton âme. Moi, je m'arrête seulement à la bonne santé. La volonté du Seigneur, comme nous avons vu, quand nous avons cette assurance, quand nous demandons quelque chose, c'est la volonté du Seigneur. Ça veut dire ce que nous faisons, c'est la volonté du Seigneur. La prière, amener la prière au Seigneur, préciser la prière, c'est la volonté du Seigneur. C'est pas ma volonté. Hein. Mais moi, je suis dedans. C'est la volonté du Seigneur. Et le Seigneur veut que nous soyons en bonne santé. Pour qu'aujourd'hui, tu puisses même te déplacer pour être dans ces lieux, parce que tu es en bonne santé. Les pieds marchent bien, la tête, tu vois bien. Rappelez-vous, moi, quand j'avais l'œil et que je ne voyais pas, c'était difficile même quand j'avais prêché. C'est pas facile. Je connais des fois les gens dans le métro. Parce que j'étais malade. Mon corps même n'était pas à l'aise même pour parler. Même pour poser les pas par terre. Parce que le corps, il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps. C'est pour ça que le Seigneur veut que nous soyons en bonne santé. Et il a dit nous dans sa parole, partout où vous allez, si vous trouvez un cas de maladie, il faut prier pour que les malades soient guéris. Et lui, il nous a guéris par ses maîtrisires. Quand son sang a coulé, la Bible a dit que par ses maîtrisires, nous avons été guéris. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas être guéri. Hein. Ça a été déjà. C'est une situation en différé, je peux dire. Toi, c'est seulement de prendre. Prends seulement la guérison. Fais seulement la volonté du Seigneur. Amène la situation devant le Seigneur, comme a fait Jairus, et tu vas recouvrir la bonne santé. Donc, c'est la volonté du Seigneur que nous faisons cela. Très, très important. Donc, le Seigneur a voulu que la journée d'aujourd'hui, nous puissions, je crois que c'est le dernier dimanche du mois de juillet, que nous puissions passer ce message. Même si tu vas partir en vacances, que tu sois en bonne santé. Si tu as une maladie, une situation quelconque, on va prier. Bien aimé, s'il vous plaît, on va prier. C'est pas moi. Mais le Seigneur m'a monté, c'est la même. Moi-même, j'avais le corps qui ne va pas. Moi-même aussi, je suis dedans. Nous allons prier pour toute maladie, que nous soyons en bonne santé, que l'année qui va commencer, ceux qui sont partis en vacances, on va prier aussi que le Seigneur puisse les toucher là où ils sont. Mais nous qui sommes là, que la bonne santé soit avec nous et que cette santé puisse nous accompagner en fait que nous puissions encore servir notre Dieu comme il faut. Parce que c'est sa volonté. Sa volonté que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comme j'ai dit, ne suis pas la foule. La foule va critiquer. Lui aussi, depuis longtemps, il est à l'église et jamais il trouve. Non, ça, les gens parlent toujours. Et celui qui croit au Seigneur, je crois, il va prier, il ne va pas critiquer, au contraire, il va parler pour que son semblable puisse être en bonne santé, pour que son semblable puisse être guéri, parce que c'est la volonté du Seigneur. Si nous revenons, je crois bien, bon, je suis déjà presque à la fin. J'ai fermé la Bible. Ça s'est terminé comment pour Jairus? Dernier verset qu'on a lu quoi? On a dit quoi? Ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le maître? Toi, Jean, nous avons dit quoi? 1 Jean, 5, 14, on a dit, nous prions selon la volonté du Seigneur. Mais les autres sont venus pour décourager Jairus. Pour dire non, Dieu ne travaille pas. Je crois que ça nous arrive. Et là, je vais parler avant que nous prions pour quelqu'un qui a un cas et le cas s'est aggravé. Il n'a pas vu. C'est devenu catastrophique. C'est devenu, on dirait, Dieu n'a rien fait. Mais nous voyons ici, le Seigneur a dit quoi? Jésus, sans tenir compte, il dit à Jairus, crois seulement, ne crains pas, crois seulement. C'est ça la conclusion. Donc ne crains pas, tu crois seulement. Parce que tu es venu auprès du Seigneur. Et ce que je veux dire au peuple de Dieu, Jairus n'a pas reçu ce message loin du Seigneur. Il était aux côtés du Seigneur. Vous venez de recevoir la mauvaise réponse à côté du Seigneur, parce que le Seigneur va changer la situation.
Ne t'éloigne pas du Seigneur. Ne t'écarte pas du Seigneur. Jairus, il ne s'est pas éloigné du Seigneur. Jairus, il est resté, malgré la foule. Jairus, il était. Jairus, il a entendu la parole. Mais ce n'est pas Jairus qui a répondu. Jairus, il n'a pas pleuré. Jairus, il n'est pas tombé. Ah, c'est fini, pourquoi? Même je me suis déplacé. Cet homme dont je suis venu n'a rien fait. Mais Jésus a annulé directement. Il a fermé la bouche de ces gens-là qui sont venus pour dire que ta fille est morte. La Bible dit que Jésus n'a pas tenu compte. Jésus n'a pas tenu compte de tous les temps que tu as fait, de tous tes cris, de toutes tes lamentations, de tous tes soucis, angoisses. Jésus dit crois seulement. Amen. Crois seulement, crois seulement. Amen. On va se mettre debout. Je finis. Comme j'ai dit, je ferme déjà la Bible. Je n'ouvre plus. Je ne vais pas aller au-delà du Saint-Esprit. On va nous mettre debout. Mais ce que je demande, c'est qu'il y a quelqu'un qui a un cas particulier, qui veut vraiment que nous prions pour sa maladie, il va avancer. Amen.